Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Microbiome, une rubrique du podcast Biome. Aujourd'hui, nous parlons d'un terme que vous avez certainement entendu ces derniers temps, puisqu'on en parle beaucoup depuis le début de la pandémie du Covid. C'est le terme résilience. En effet, celui-ci s'applique autant en écologie qu'en psychologie, voire même en économie ou en aérospatiale. Dans son sens général, la résilience est la capacité à revenir dans un état normal et ou de stabilité après une perturbation. On comprend ainsi que le terme puisse s'adapter à de nombreux domaines. Et en écologie alors ? On parle de résilience écologique pour désigner la capacité d'un écosystème, mais aussi d'une population ou d'une communauté à revenir à un état de stabilité après une perturbation dans leur fonctionnement. Et si vous ne savez pas ou vous avez oublié la différence entre tous ces mots, n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter l'épisode 2 de Biome sur les niveaux d'organisation du vivant. Dans le cas d'une population, la perturbation peut être une maladie, ou un événement climatique, un incendie, tuant une partie des individus. Ainsi, la population pourra se repeupler, survivre, par sa capacité de résilience. Et en général, celle-ci est directement liée au polymorphisme génétique. Je vous invite cette fois à aller écouter l'épisode 12 de Microbiome de la semaine dernière, si ce n'est pas déjà fait. En effet, plus le polymorphisme génétique est important, plus la population sera à même de survivre à ces événements, de par la diversité des caractères, ou sa possibilité d'avoir des allèles offrant une résistance à des maladies. Dans le cas d'un écosystème, les perturbations peuvent être de l'ordre, là encore, d'un incendie, d'un événement climatique important, mais aussi de l'arrivée ou de la disparition d'une ou de plusieurs populations. La résilience de l'écosystème est alors sa capacité à retourner à un état d'équilibre, mais qui ne sera jamais le même équilibre que celui avant perturbation. La résilience est d'autant plus importante que la biodiversité est forte. En effet, plus le nombre de populations est important, plus il y a de chances que les populations survivent et permettent à l'écosystème de se reformer ensuite. La semaine prochaine, nous allons nous écarter un peu de la génétique et de ses conséquences et parler de phytosociologie. Car oui, il est aussi possible de faire de la sociologie des végétaux. Et j'espère, à ce moment-là, avoir une meilleure voix. Bonne fin de semaine et à bientôt dans Biome.